Donc, tu me dis que tu es fatigué, que tu procrastines, que pourtant tu as plein d'envies, plein d'idées, mais que tu ne parviens pas à passer à l'action, que tu as des douleurs qui apparaissent dans le corps comme pour te freiner. Et en même temps, il faut bien noter que tu es dans une zone de fragilité puisque fraîchement séparée. Ça, c'est important de le signaler parce que l'astral va s'engouffrer dans ta structure énergétique lorsque tu vis des moments plus ou moins délicats, un deuil, une séparation, un burn-out, etc., etc. Tu me dis que tu entends cette petite voix-là de l'auto-saboteur, de ton juge intérieur qui te dit t'y arriveras jamais, de toute façon t'es nul, de toute façon les autres ils s'en sortent toujours mieux que toi, de toute façon toi tu ne connais personne, tu n'es pas légitime et blablabla et blablabla et blablabla. Alors, tu vas faire comme s'il s'agissait d'un petit démon là posé sur ton épaule et qui te souffle à l'oreille toutes ces pensées dévalorisantes, jugeantes, toutes ces critiques, et tu vas faire ton rapport de force avec ce démon. Et là, tu dis stop, ça suffit maintenant. Je ne te crois plus. Tu me casses les pieds depuis des années, tu me répètes toujours les mêmes choses, tu me dévalorises. Stop, ça suffit. Je ne suis pas d'accord, je ne te crois plus. Tu vas voir ailleurs si j'y suis maintenant. Basta. Quand tu entres dans cette colère qui est vibratoire, qui est saine, puisqu'elle est orientée vers l'invisible, mais aussi vers ton esprit intelligent pour l'éduquer à la matière, lorsque tu fais ce rapport de force, tu deviens comme électrique et tu viens brûler l'astral. Et tu peux faire savoir à ce démon-là, invisible, que tu viens de chasser, que tu sais qui tu es désormais, que tu es cet homme ou cette femme, cet homme intelligent, conscient, puissant, légitime, et que donc c'est plus la peine de revenir, quoi. Que de toute façon, tu ne le croiras plus, donc c'est pas la peine qu'il perde son temps à revenir te casser les pieds. Et après, si tu veux, tu peux même imaginer qu'un parent bienveillant ou un sage ou un mentor prenne la place de ce démon sur ton épaule pour cette fois-ci te souffler des compliments, te rappeler qui tu es vraiment, cet être intelligent, présent, conscient, puissant, validé, reconnu, légitime et capable de réussir tout ce qu'il entreprend. Tu peux aussi, pour faire un peu bouger ta structure énergétique, pour sortir de l'abîme dans lequel tu étais, pour sortir de la procrastination et retrouver ta créativité, ton envie de créer, de te mettre à l'action, tu peux passer des commandes depuis ton esprit intelligent. Même si tu ne sais pas comment faire, tu commandes de pouvoir retrouver ta créativité, de pouvoir te lancer dans tes projets, de pouvoir réussir depuis ton esprit intelligent. Tu pourrais dire aussi quelque chose comme même si j'ai subi la voix de ce petit démon, la voix de ce juge auto-saboteur depuis tellement d'années, désormais je commande de pouvoir entendre la voix de ce parent bienveillant depuis mon esprit intelligent. Ou même si
j'ai vécu ma vie depuis la programmation de mon âme depuis tout ce temps, désormais je commande de pouvoir la vivre depuis mon esprit intelligent. Même si on m'a fait croire pendant tout ce temps que j'étais un bon à rien, je commande de pouvoir me souvenir à chaque instant que je suis un homme compétent depuis mon esprit intelligent. Et tu peux passer autant de commandes que tu le souhaites, l'important étant de faire coexister une charge magnétique négative avec une charge magnétique positive. Et là, ça fait bouger ta structure énergétique et là, ça te sort de l'abîme et tu peux repasser à l'action pour toi-même. Voilà, à bientôt.